Écosystème. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Aujourd'hui, je vais vous proposer comment faire de la terrine de sanglier. Je voulais déjà remercier la personne qui nous a donné le sanglier car grâce à elle, on va se régaler et on peut faire ce plat. Donc vous allez avoir besoin de sel, de poivre, d'épices. Donc moi, c'est un mélange de basilic, origan et romarin, du persil plat ou à défaut du persil normal, du laurier, des œufs, de l'ail, de l'échalote et des cèpes. À défaut d'être frais, moi ça sera des déshydratés. Vous allez avoir besoin de cuisseaux de sanglier. Vous allez avoir besoin de poitrine de porc à désosser, à découiner. Et vous allez avoir besoin de gorge de cochon. Et de la crépine. Donc on va commencer par désosser la poitrine de porc. Donc faire attention car moi sur un morceau de 1,9 kg, une fois désossé et découiné, il me restait plus que 1,3 kg. Donc à bien prendre en compte par rapport aux proportions. Donc là, il va falloir commencer à découper la viande en dés à peu près de 5 cm sur 5 cm pour bien passer dans le hachoir. Une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à hacher la viande. Donc moi, ce que je fais en alternance, je mets un morceau de cuisseau, un morceau de poitrine, un morceau de gorge, avec de l'ail et de l'échalote et du persil, de façon à commencer déjà à mélanger les trois viandes et les aromates. Alors pendant que je hache la viande, savez-vous que les terrines existaient déjà au Moyen Âge, mais elles étaient différenciées du pâté en raison de leur mode de cuisson. Les terrines étaient cuites dans des récipients en terre, c'est de cela qu'elles tiennent leur nom. Le pâté était cuit dans une pâte, mais celle-ci n'était pas forcément comestible, comme le pâté en croûte de nos jours. Je ne devrais donc pas l'appeler terrine, mais je ne peux pas l'appeler pâté non plus, si on se réfère à leurs origines. Donc je dis terrine, parce que j'ai envie. Après, vous ajoutez les œufs, le poivre, le sel et les épices et le persil. Vous mélangez bien, bien malaxé de façon à bien mélanger les ingrédients, c'est très important. Après, vous pouvez faire une petite boule. Vous la cuisez dans une petite poêle et comme ça, vous pouvez goûter son assaisonnement, savoir s'il faut rajouter ou pas. Vous pouvez toujours demander aux gourmands qui ont été alléchés par cette bonne odeur si l'assaisonnement leur convient. Donc il ne nous reste plus qu'à remplir les bocaux, bien tasser la viande pour laisser un minimum d'air. Une fois que vous arrivez à la moitié de votre préparation, vous pouvez y ajouter les cèpes et bien mélanger. Et continuer à remplir vos bocaux. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à ajouter la crépine en décoration au-dessus. Et ajouter une feuille de laurier pour un pot de 350 grammes et deux feuilles de laurier pour un pot de 500 grammes. Ensuite, vous essuyez bien le contour des bocaux et placez bien la languette du joint sur le côté afin qu'elle ne gêne pas la fermeture et à la stérilisation. Une fois tous vos pots refermés, il va falloir les stériliser. Donc vous les plongez dans un grand volume d'eau et à partir de l'ébullition, vous les laissez cuire 3 heures. Vous coupez le feu et vous laissez refroidir dans la gamelle toute la nuit. Et vous connaissez le proverbe, c'est toujours dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleures soupes. Le partage et l'entraide, c'est la solution.